on respire. On a eu vraiment, vraiment très très chaud. Je n'ai pas fait de débrief lors du premier match parce que dans ce genre de double confrontation, j'avais l'envie plus de me focaliser sur, on va dire, un débrief sur les deux matchs en une fois. Alors on ne le fera pas tout le temps, puisque lorsqu'on aura notamment le Paris Saint-Germain qui jouera, là forcément contre Aston Villa on fera aller et retour, pas de souci là-dessus, mais on a eu chaud. On a eu très 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 chaud avec un premier match qui était exécrable, avec un milieu de terrain, je vais rester poli, on va dire catastrophique, de genre Rabiot. Je comprends même pas pourquoi il a appelé Guendouzi, c'est pareil. Les gars, sincèrement, je comprends pas. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut les appeler et en plus les titulariser déjà. Je sais qu'il y a plein de gens qui en ont déjà parlé, je vais pas m'éterniser sur le sujet et je vais me concentrer surtout sur le deuxième match Désiré Doué. Alors oui, on va parler de Michael Olise, mais avant Désiré Doué, ça fait du bien de voir un joueur qui joue comme ça en équipe de France pour sa première sélection, qui n'a pas peur de tirer le penalty, qui s'en sort comme un chef, et en plus de ça, de se dire que c'est un Parisien. Quel plaisir. Quel plaisir. Dès qu'il est rentré, la magie. La magie, il réussissait pas tout. Il y avait du déchet dans son jeu, c'est vrai, beaucoup de déchets, mais tellement de réussite aussi. Il est trop fort ce joueur. Il est trop fort. Il n'a que 19 ans. Il est plus mature que la plupart des joueurs qui ont, allez, 10 ans de plus que lui. C'est une folie. Il est trop fort. Évidemment qu'il faut revenir sur les deux hommes du match. Pour moi, qui sont Mike Maignan et Michael Olise. Alors Mike Maignan n'a rien eu à faire durant ce match. C'est vrai ça a été compliqué lors du premier match, mais il était là sur les pénaltys. Mike Maignan est très fort sur les pénaltys. Il en a arrêté deux. Voilà, bravo à lui, vraiment, chapeau. Ça, pour le coup, Mike Maignan, il a fait son match. Il a confirmé le fait que oui, c'était lui le gardien numéro un. Alors, c'est vrai qu'en plus de ça, derrière, il y a quand même une grosse concurrence, notamment avec la jeunesse de Lucas Chevalier, qui, à mon sens, est celui qui, je pense, détrônera Maignan, mais quand Maignan sera vieux. Et donc, peut-être que ça fera la même chose avec Hugo Lloris, etc., par rapport à Maignan, mais il est très très fort, Maignan. Il est très très fort et je suis pareil, je suis très content de savoir en plus que c'est un Titi parisien parce il sort du centre de formation du Paris Saint-Germain et force est de constater que bon bah là c'est le gardien de l'équipe de France donc c'est encore plus glorifiant pour nous de voir ça, c'est hyper bien et de voir aussi ce qu'il fait au Milan AC. Alors tout n'est pas parfait mais il est très fort, il est très très fort. Évidemment Michael Olise, quel coup franc. En vrai, on dit quel coup franc, le coup franc est beau mais en même temps le gardien, sur ce coup-là, tu sentais qu'il en avait plus rien à faire. En fait, le truc, c'est que je pense que ce qui a été déterminant dans le but, c'est le mur. Il y avait trop de joueurs dans le mur. Et en plus de ça, tu rajoutes des joueurs français, donc forcément, ça masque la visibilité du gardien. Et bon, bah là, il ne peut pas agir. Bon, le coup franc est très bien tiré, peut-être un petit peu trop au centre, mais le but y est. Donc très très beau, très très bien. C'est superbe, sachant que la dernière fois qu'on a eu un coup franc marqué, c'était qui? Parce qu'en fait, la dernière fois, il parlait de Paul Pogba. Mais Lucas Digne aussi, il a pas mis un coup franc? Ou une grosse frappe, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'il a mis un coup franc il y a pas longtemps. Enfin bref. En tout cas, Michael Olise qui met le but, qui nous remet un peu sur le droit chemin, et qui nous fait la passe D pour Ousmane Dembélé, futur ballon d'or, on l'espère. Évidemment, non, on rigole. Même si, en vrai, on rigole, mais c'est possible. Et au vu de ses prestations, au vu des statistiques, ce n'est pas du tout impossible qu'il puisse atteindre ce niveau-là. Ce serait très très bien. Il faut aussi parler du cas Kylian Mbappé. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué en équipe de France. C'est vrai que son match précédent était tout pourri. Là, il a raté énormément de choses. En revanche, il a beaucoup donné. Alors ça, on ne peut pas... il a essayé d'haranguer les foules. Il était là à essayer de récupérer chaque ballon dès qu'il le pouvait. Alors de temps en temps, évidemment, il revenait en marchant, mais il a essayé de faire ce qu'il fallait. Et pour le coup, bah, ça va être une lutte acharnée. Alors d'ailleurs, sachez que c'est fort parce que... Enfin, c'est fort.
Je ne sais même pas qui a gagné entre l'Espagne et les Pays-Bas. Parce que je me suis arrêté à 5-5, si je dis pas de bêtises. Alors attendez, je vais vérifier quel est le score actuel. Et là, il est actuellement 23h47. Eh bien, c'est l'Espagne qui est passée, supposément, au penalty. Et alors attendez, excusez-moi. Ah, il y a mon chat qui commence à faire un peu n'importe quoi. Mais donc, on va donc affronter l'Espagne. Ça va être beau. Ça va être beau. On retrouve cette équipe-là qui nous avait éliminés lors de l'Euro. Et Lamine Yamal est excellent. C'est une folie. Ce joueur est trop fort. Mais bon, je pense on a des armes qui peuvent supposément faire le taf. Mais c'est cool. Ah, quoique, attends, parce qu'on nous parle souvent d'une finale à 4. Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que le format a changé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois qu'on est censé affronter l'Espagne. On verra. En tout cas, personnellement, j'ai passé un bon moment devant le match. J'ai trouvé que l'équipe de France était beaucoup plus avenante. Et en même temps, ça paraît crédible. En fait, le truc, c'est qu'avec la prestation du premier match, ils étaient obligés de sortir ce match-là, maintenant. Parce que s'ils faisaient la même prestation, on leur serait tombé dessus. Là, on dit que c'est normal. Mais c'est normal. Mais en même temps, il faut aussi saluer la positivité du groupe. C'est vrai que, bon, passer de l'équipe qu'on avait à l'aller à celle du retour, bon, on avait Kolo Muani, Guendouzi, Rabiot. Ah les gars, c'est bon, à un moment donné, laissez-nous vivre un peu. Là, on a eu la composition qu'on méritait dès l'aller, et en vrai, moi j'attendais qu'une seule chose, c'était encore une fois l'entrée de Désiré Doué. Il faut aussi saluer le travail de Saliba et le travail d'Upamecano, qui pour moi est la charnière centrale de l'équipe de France. Konaté peut évidemment rentrer dans cette rotation à 3, à 2, etc. Mais pour moi, c'est Upamecano et Saliba. Saliba, pour moi, il est indéboulonnable. Ça peut se jouer entre Upamecano et Konaté, sauf qu'on l'a vu, Konaté, sur certaines prises d'initiative, il était un peu limité lors du match précédent. Et là, Upamecano, il a été impeccable. Celui aussi vers lequel on peut avoir des choses à redire, c'est Koundé, qui a fait un très mauvais match lors du premier match. Là, qui s'est un peu rattrapé, mais il a quand même aussi raté pas mal de choses. Le milieu de terrain, Manu Koné, excellent. Excellent. Je l'ai trouvé vraiment très physique. Il m'a fait un peu penser sur certaines prises de balle à Paul Pogba. Et c'était vraiment, vraiment très, très fort de sa part. En plus de ça, je suis content du fait que l'équipe de France ait gagné. Parce que, au vu du jeu des Croates, en vrai, sur l'ensemble des deux matchs, ils ne méritaient pas de gagner. C'est même pas de la fausse, c'est pas de la fausse modestie, mais c'est même pas de la vanité ou quoi que ce soit. C'est que, en fait, ça se voyait qu'ils jouaient pour gagner du temps, et j'aime pas ce comportement entre guillemets de tricheur, le côté de le gardien qui va tout faire pour se prendre un carton jaune. J'entends que ce soit le jeu et tout, mais quand tu vois qu'il y a des joueurs, ils se prennent genre admettons un coup d'épaule sur du coup contre l'épaule et ils se tiennent la tête. Enfin les gars, à un moment donné, arrêtez d'abuser. Donc personnellement, pour moi, l'équipe de France sur l'ensemble des deux matchs, encore une fois, l'équipe méritait de passer. Et bon, j'ai eu très peur pour les pénaltys. J'ai eu très très peur parce que quand je vois que Mike Maignan arrête ce qu'il faut et qu'on a deux buts, enfin en tout cas un but d'avance, et que finalement on aura deux aussi, bon, j'ai eu peur. Heureusement qu'Upa Mécano, défenseur central, nous met une lucarne inarrêtable. Parfait. C'est génial ce qu'on nous a proposé. En tout cas, personnellement, j'ai passé un bon moment. Alors ça ne renoue pas forcément avec l'équipe de France. C'est vrai que moi, je suis pas forcément un fan de l'équipe de France. Je regarde les matchs, mais je suis pas là non plus à vous faire tout le temps des débriefs comme on peut le faire sur le Paris Saint-Germain. Je pense qu'on sera là aussi. Je sais pas quand est-ce que l'équipe de France rejoue, peut-être en avril, supposément contre l'Espagne. Alors du coup, je vais essayer de voir, mais peut-être que c'est pas encore annoncé. Mais en tout cas, on sera là pour parler de ces deux matchs-là. Alors, est-ce que je ferai une vidéo pour le match aller, enfin les matchs aller-retour, ou est-ce que je fais une vidéo pour le match aller et une vidéo pour le match retour? Ça, ce sera à voir un petit peu plus tard. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et évidemment, passez une excellente journée. Qu'est-ce que je raconte? Moi, il est 23h50, donc non, une belle nuit. Bonne nuit, plutôt, c'est plus français dans ce sens-là.